Problème des temps modernes, les solutions de l'islam, par Hadrat Mirza Tahir Ahmed. Valeurs religieuses dépassées. Si l'on examine le problème des religions d'une façon globale, on s'aperçoit que l'on se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale. On peut dire que d'un point de vue général, la religion est en train de perdre son influence, et pourtant dans certains domaines particuliers, elle semble resserrer son emprise. Dans certaines sections de la société, dans presque toutes les religions, il semble y avoir un revirement très puissant pour un retour au dogme rigide et à l'intolérance vis-à-vis de l'opposition. Du point de vue de la morale, la religion est en train de perdre la bataille. Le crime se répand, l'honnêteté disparaît rapidement, l'équité et le sens de la justice sont sur le point de s'éteindre. Le sens de la responsabilité envers la société est complètement ignoré. À la place de ce vide, laissé par les valeurs morales, se développe un individualisme égoïste qui touche même les pays qui revendiquent pourtant des valeurs religieuses profondes. Il s'agit là de maux sociaux qui sont des signes clairs du déclin moral de la société. Si les valeurs morales sont l'âme des religions, leur disparition nous conduit à la conclusion que même si l'on essaye de ressusciter le corps de la religion, son âme est en train de le quitter. Le soi-disant phénomène de résurrection des religions est en fait similaire à la résurrection des morts, qui ne sont rien de plus que des zombies. Dans d'autres domaines, la stagnation et l'absence de changements passionnants ont créé l'ennui même parmi les personnes pourtant attirées par la religion. Les miracles qu'ils espèrent ne prennent pas naissance devant leurs yeux. L'intervention divine dans les événements et les situations dans lesquelles le monde se trouve plongé ne se manifeste pas comme ils l'auraient souhaité. Ils souhaitent la matérialisation d'étranges prophéties pour redonner vie à leur foi. Pourtant rien ne se passe. Ces gens sont des victimes toutes choisies pour ces sectes nouvelles qui fleurissent sur le terrain de cette frustration. Le besoin d'échapper au passé crée un désir de le remplacer par quelque chose de nouveau. En plus de ces tendances destructrices, il y a un autre phénomène extrêmement dangereux qui est probablement lié à la résurrection des dogmes religieux et qui menace la paix mondiale. Le développement de tels dogmes crée une atmosphère empoisonnée qui est fatale au dialogue et aux échanges d'idées particulièrement nécessaires. Et si cela n'était pas suffisant, des politiciens sans scrupules, toujours prêts à exploiter une situation à leur avantage, sont en train de ternir l'image de la religion elle-même. Bien sûr, l'histoire des rivalités et des inimitiés entre les religions ont leur rôle à jouer. Quant à la soi-disant presse libre, elle est généralement contrôlée par des mains invisibles et n'est pas en mesure de véritablement jouer le rôle d'un observateur impartial des événements de ce monde. La situation se complique davantage lorsque, dans un pays où la majorité appartient à une religion particulière, la presse se joint aux attaques contre les religions rivales. Quoi qu'il en soit, la première victime de cette mêlée est sans aucun doute la religion elle-même. Je me sens particulièrement concerné par les événements qui, de nos jours, touchent à la religion. Il est urgent que les différentes religions fassent l'effort d'éliminer les malentendus qui existent entre elles. Je suis convaincu que l'islam peut répondre à ces exigences avec discernement et satisfaire chacun de nos besoins et de nos demandes. Pour en faciliter la compréhension, nous allons présenter l'étude de ce sujet en différentes parties. Pour qu'une religion puisse être utile à établir la paix dans le monde et unir l'humanité, il est absolument fondamental que cette religion accepte le concept de l'universalité des religions dans le sens où tous les hommes, quelle que soit leur race, leur couleur ou leur origine, sont tous les créatures d'un même créateur. En tant que tels, ils sont tous sur un pied d'égalité pour recevoir la révélation divine, à supposer que celle-ci soit distribuée parmi certaines sections de la société. Cette idée est donc complètement opposée au concept de monopolisation de la vérité par l'une quelconque de ces religions. Toutes les religions, quelle que soit leur doctrine, quelles que soient les époques auxquelles elles appartiennent, ont le droit de réclamer, dans une certaine mesure, une véracité divine. En outre, il faut bien admettre que malgré leurs différences dans leurs dogmes et leurs enseignements, toutes ces religions ont vraisemblablement une origine commune. Le même être divin qui donne naissance à l'une de ces religions à un endroit particulier a très certainement répondu aux besoins spirituels et religieux des hommes vivant dans d'autres lieux et appartenant à d'autres époques. Et cela, c'est exactement le message du Saint-Coran, le livre sacré de l'islam.